Tout le monde trouve ça normal. Macron, il se représente. Il y a eu les gilets jaunes, la pandémie, la guerre, l'essence qui est à 2 €. Et lui est là, ouais, c'était bien, non? Hein? On veut ça? Hein? En fait, en ce moment, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me demander si je vais écrire un spectacle sur les présidentielles, parce que j'ai écrit en 2017 sur les présidentielles. On me demande si je vais faire ça en 2022. Et la réponse, c'est non. Parce que je jouais tout de suite, j'ai la flemme. C'est pas que j'ai la flemme d'écrire, j'ai pas la flemme d'écrire ni de jouer, j'ai la flemme de m'intéresser en ce moment à la campagne présidentielle. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'y intéresse, je régresse un petit peu. J'ai l'impression plutôt de suivre les anges à l'Élysée. Vraiment. C'est nul. C'est une catastrophe. Vraiment, il y a rien de plus débile que ça. Puis en plus, ma vie a changé parce que maintenant j'ai un jardin. Et j'ai d'autres problèmes. J'ai planté des tomates. J'ai eu du mildiou sur mes tomates. Mais là, j'avais des vrais problèmes. J'avais des salades avec des limaces et tout. Des problèmes concrets. Après, tu me dis, ouais, t'as vu le débat Zemmour-Pécresse? Ils ont parlé des limaces ou pas? Moi, je suis en galère, là. Tu vois, j'ai des vrais problèmes. J'avais du mildiou sur les tomates. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mildiou, c'est un champignon qui se met sur les tomates quand il pleut trop. Je précise parce que pour moi, il y a 1 an, mildiou, c'était une expression de vieil agriculteur. Oh, mildiou! C'était ça pour moi. C'est ça. Voilà, j'étais ignorant, je me le dis. Je découvre un peu la vie, hein. Oh, mildiou! Parfois, je le dis quand même. Parfois, je suis tout seul dans mon jardin. Oh, mildiou! Je me sens connecté à la terre. Non, je te dis, j'ai trop la flemme de m'intéresser à la politique. Même le stress de devoir choisir une personne pour devenir présidente ou président. Je sais pas comment faire, franchement. Non, mais c'est compliqué. On ne sait plus qui pense quoi aujourd'hui. Et puis même, pour vouloir être président des Français, il faut être un peu fou. Hein. Ils sont un peu fous quand même. Si on était tous normaux, on serait là, mais tu veux être président toi? Mais jamais, t'es malade ou quoi? Vas-y toi, mais t'es fou, faire défoncer pendant 5 ans. Parce qu'on sait que la personne qu'on va élire, on va la démonter pendant 5 ans. Même la personne pour qui tu vas voter, tu votes pour voir sa résistance. En France, on veut pas un président ou une présidente, on veut une piñata. On veut suspendre un truc pendant 5 ans et on frappe dessus comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait des dragibus qui tombent. Voilà. Et mets-nous des noirs. C'est compliqué, on sait plus qui pense quoi. Tu sais, Hollande a tué la gauche, Sarkozy a tué la droite, Macron a tué le game. Macron, il se représente. Tout le monde trouve ça normal. Macron, il se représente. Il y a eu les gilets jaunes, la pandémie, la guerre, l'essence qui est à 2 €. Et lui est là, ouais, c'était bien, non? Hein? On veut ça? Hein? Et nous, on est avec les cernes, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais tu dormais ou quoi, là? Il est malade ou quoi, lui? Il est complètement gueudin, le gars, il est pas dans la réalité. C'est compliqué de choisir, hein, en ce moment, mais vraiment, c'est le bordel, hein. Si tu veux voter à gauche, c'est compliqué, hein. À la gauche, c'est compliqué. On dirait une équipe de foot de district. Personne n'a la même chasuble, tout le monde joue en attaque. Ah ouais. Les gars, ça serait bien qu'on fasse une stratégie. Ta gueule. Il y a le PS qui est là, mais le PS, il est là juste parce que c'est son ballon, quoi. C'est quand tu fais chou-fleur, c'est le dernier que tu prends, quoi. Oh non, on a le PS, putain, on va encore perdre. Oh là là. Allez, on vous donne des points dans les sondages, allez. Et bon, le PS, tu vas au goal, hein. On change tous les buts. Compte là-dessus. Ouais. N'importe quoi. Il y a Montebourg, il s'est fait un claquage à la première accélération. Oh putain, j'aurais dû m'échauffer, moi. Oh la vache. Il y a les écolos, ils sont là. Courez pas sur la pelouse, c'est un écosystème. Il y a Mélenchon, tu sens qu'il a un toucher de balle, mais il fera jamais la passe. Mélenchon, il a un toucher de balle, mais il a jamais vraiment fait carrière, quoi. Tu vois, c'est un peu le Ben Arfa de la politique, quoi. Tu vois, chaque fois, tu dis, ah, il joue bien. Non. Mélenchon, pendant un moment, je me disais, il a une vraie verve quand même, c'est sympa et tout. Il pourrait faire un bon président, machin. Et puis après, il a fait la République, c'est moi. Ok, yes, ok, super. Ouais, ok, Fidel Castro, super. Yes, t'en es là, d'accord.
Ouais. Après, il a cité Weshden. Là, il m'a perdu. Pour ceux qui ne voient pas qui est Weshden, restez comme ça. Parfait, nickel. Vous êtes des gens bien. Non, l'idéal de gauche, il est un peu fatigué en ce moment. Déjà, le jour où Maître Gims a repris Bella Ciao, ça sentait le roussi. Ouais, Bella Ciao, c'est quand même un chant révolutionnaire italien. Maître Gims, il a débarqué avec Vita, ils ont chanté, ils ont pris le chant révolutionnaire, ils en ont fait un chant révoltant. Ah ouais. Ah, ce jour-là, les révolutionnaires italiens, de leur tombe, ils étaient en train de convulser. Oh putain, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Tu regardes les commentaires du clip sur YouTube, les gens disent « Pardon les Italiens, excusez-nous ». Ah non, ils ont détruit le truc, il manquait plus qu'ils pissent sur la tombe de Che Guevara. Là, l'idéal de gauche, il a pris une patate ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe ? Maître Gims qui soutient Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui a dit qu'elle voulait lutter contre le fondamentalisme musulman. Et Maître Gims qui a dit sur une vidéo, il a dit les musulmans, arrêtez de me fêter la bonne année, pas mon anniversaire non plus, les compagnons du prophète, ils fêtaient pas la bonne année ni les anniversaires. Ah, ok, l'imam de Chicha. Ok. Alors, je suis pas théologien, hein, je suis pas du tout théologien, mais je pense que les compagnons du prophète, ils faisaient pas non plus des clips avec des filles en string. Faudrait vérifier tous les écrits, hein, mais je suis 97% sûr. Hein, voilà, je suis pas. Voilà. Au début de la campagne, avec Zemmour et tout, je me disais, c'est encore les musulmans qui vont prendre. Après, Maître Gims, il a fait sa sortie, je me suis dit, je vais m'occuper de mes tomates, moi. Je me sens très bien comme ça, chacun ses problèmes. Hein, voilà. Valérie Pécresse, la pauvre, elle sait plus non plus où est-ce qu'elle est, entre la droite de la gauche et la droite de la droite. La droite de la gauche, c'est Manuel Valls, qui est toujours là, il est là. Ah, lui, il revient toujours. Toujours de retour. Il fait plus de comeback que Johnny, lui, vraiment. Très impressionnant, Manuel Valls. Hein. Manuel Valls, c'est Droopy dans Tex Avery. T'ouvres une porte, bouh. Ah ouais. Mais c'est le mec qui se fait recaler de boîte, il rentre chez lui se changer et il retente le coup. Bah, toujours pas, Manuel. Ouais, mais j'ai mis une veste en cuir. Bah, toujours pas, Manuel. Ouais, mais elle est réversible. Donc Valérie Pécresse, elle sait plus trop où est-ce qu'elle est. Elle a cité Sarkozy en disant qu'elle voulait ressortir les Karcher, sous-entendu pour débarrasser les cités des voyous. Hein, elle a quand même cité un mec qui a un bracelet électronique, donc solide. Solide. Sarkozy, bracelet électronique, Balkany qui fait des allers-retours en prison, Guéant qui en sort. C'est pas la droite, c'est un gang. Ils vont te faire un clip de campagne, c'est les LR. Brr, brr, c'est les LR. Brr, brr, c'est les LR. Brr, brr. Ah ouais. Et moi, en débat contre eux, j'aurais peur. Hein. Franchement, ils ont une street cred. Ils sont solides, hein, vraiment. Valérie Pécresse, je sais pas si vous avez vu son meeting. Moi, j'ai regardé des bouts de son meeting. Ça, en tant que comédien, c'est dur. Hein. Ah, je me suis dit, elle ferait une bonne présidente dans Plus belle la vie. Elle joue mal. Alors, debout. C'est ça. Ouais. Très compliqué. Elle a dit aussi, ouais, maintenant, tiens, juste avant la guerre en Ukraine, elle a dit, ouais, maintenant, faut dire à Poutine, c'est stop. Et je crois que personne n'a pensé à sous-titrer la vidéo en russe. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Bah, sinon, Poutine, il aurait arrêté direct. Hein. Quoi ? Elle a dit stop, Valérie ? Ah, putain. J'avais placé toutes les troupes, là. On était tout près, là. Je fais comment, moi ? La Pologne est d'accord ou pas ? La Pologne, demande-lui. Et après, il y a la droite de la droite. La droite de la droite, c'est supposé être l'extrême droite, même si on ne sait plus trop non plus. Hein, parce que Marine Le Pen a dit, moi, je suis pas extrême droite, je suis ni gauche ni droite. Bon, en général, quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il est juste derrière toi. Prêt à te la mettre. Ah, vas-y, avance, vas-y. Moi, je suis ni gauche ni droite, t'inquiète. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, on ne sait plus trop. À côté de Zemmour, tu sais, elle-même, elle est là. Donc, putain, il est chaud, le petit, là. Hein, c'est vrai, Marine Le Pen, à côté de Zemmour, on dirait Ségolène Royal avec les dents de Mélenchon, vraiment, c'est... Elle est là, mais qu'est-ce que je fais ? Je me voile ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Puis après, t'as Zemmour. Ça m'embête de parler de Zemmour parce que lui, il parle déjà beaucoup trop par rapport au nombre d'idées qu'il a. Il y a beaucoup trop de mots, je trouve. J'ai envie de lui dire, fais-nous un PowerPoint. 3 slides. Bonjour, le problème c'est les Arabes. Merci, au revoir. Voilà, c'est bon, on a compris. On a compris. Je crois qu'on l'a. C'est bon, je crois qu'on l'a. On l'a, c'est bon. Yes. Merci, Zem. N'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu, à un moment, il était dans un salon militaire, il a pris un fusil, il l'a pointé sur des journalistes en disant « On rigole moins, là !» Complètement gueudin, mais complètement... Tu sentais qu'il avait une mini-érection à ce moment-là. Tu sens que c'est la revanche de la victime du CP qui se faisait voler ses billes. Ah, complètement fou. Après, il a dit « Non, mais je faisais une blague. » Jamais. Jamais tu pointes une arme comme ça, chargée ou pas. Jamais, jamais. Les gens qui maîtrisent les armes, ils disent jamais tu fais ça. C'est pas une blague qu'il faut faire. T'imagines, lui, il va être président un jour? Il aurait le bouton de la bombe atomique? Et ça va être quoi, ces blagues? Les gars, venez, on braque nos ogives sur Poutine pour rigoler. Délire ou pas? Vlad! Je rigole. Ben pourquoi tu tires? Je rigole. Je pourrais pas débattre avec Zemmour. Je pourrais pas. Parce que moi, je suis un gamin quand je débat. Moi, si je débattais avec Zemmour, mon but, ce serait de savoir jusqu'où il va. J'ai envie de savoir quelle est sa limite. Parce que j'ai l'impression qu'il la repousse à chaque fois. Moi, je serais là, mais monsieur Zemmour, vous avez raison. Vous avez raison, il faut éradiquer les Sarrasins. Moi, j'ai une question d'ordre économique. Est-ce que vous comptez financer les camps d'extermination pour musulmans avec l'argent des contribuables? Quand on voit l'augmentation du prix du gaz...